Bonjour petits et grands lecteurs, bienvenue chers hobbits, cavaliers du Rohan. Vous avez sûrement vu la vidéo de mercredi que je vous conseille sur mes lectures de Tolkien. Aujourd'hui on se retrouve pour les lectures sur Tolkien. Grosse nuance, attention, volume 2 de cette semaine Tolkien, en référence à l'exposition BNF qui se trouve à Paris. Les livres ils sont divisés en deux parties. Une partie où c'est les livres qu'on m'a achetés quand j'étais plus jeune sur l'univers de Tolkien, parce que voilà, je suis passionnée depuis que j'ai une dizaine d'années. Et ensuite, c'est les livres que j'ai achetés pour mon mémoire à propos des bouleversements éditoriaux sur les couvertures de Tolkien de 1972 à 2019, sans compter les nouvelles couvertures qui sont sorties par Folio. Vous le remarquerez peut-être, mais je n'ai pas la même tenue parce que j'avais déjà filmé une vidéo et cette vidéo ne veut pas se mettre sur YouTube, donc c'est peut-être le signe qu'il fallait pas que je la mette et que je retourne une. J'ai eu beaucoup de retours sur des lecteurs déjà bien lecteurs de Tolkien, c'est-à-dire qu'ils ont déjà lu plusieurs livres, au moins les plus importants, et je me dis en plus c'est bien parce qu'ils peuvent compléter avec le film qui est sorti, qui est plutôt bien fait l'année dernière, et donc tous les livres que je vais présenter. Trêve de blablatage et on commence. Le livre que je vous présente maintenant, c'est un livre que Brajeune m'a envoyé il y a quelques mois maintenant, et c'est le genre de cadeau parfait pour Noël, et quand tu connais pas trop bien le Seigneur des Anneaux, que t'es perdu dans les noms, il y a le dictionnaire, donc Tolkien, sous la direction de Vincent Ferré. Je vous rappelle que Vincent Ferré est un des spécialistes, voire le spécialiste de Tolkien en France. Donc le mec il pèse, tu vas vraiment avoir des informations très importantes. C'est un coffret qui se présente comme ça. Donc un beau coffret, je ne sais plus le prix, peut-être marqué au derrière. Avec, voilà, en 2 volumes. Je me souviens plus du prix, mais je crois que c'est une bonne vingtaine d'euros. Avec des présentations comme un dictionnaire. C'est des 2 petits dictionnaires qui complètent l'univers de Tolkien. C'est un très beau cadeau à faire. Et personnellement, je l'ai feuilleté, j'ai pas lu un dictionnaire, on n'est pas non plus sur ce genre de lecture, mais je l'ai feuilleté, c'est vraiment très précis et clair. Tu vois que c'est des spécialistes qui l'ont fait, c'est pas un... J'ai des dictionnaires où parfois, même quand tu regardes sur Wikipédia, au début quand je lisais Le Seigneur des Anneaux, quand j'étais un peu perdue, je regardais sur Wiki, voilà, parce que j'avais pas trop le choix. Et c'était pas terrible, il y avait plein de trucs, ça correspondait pas, j'avais fait des recherches d'où venait le nom du Hobbit, j'avais pas de réponse claire. Bref, là-dedans, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Je voulais vous présenter celui-ci en premier, après je vais vous présenter les livres sur la critique de Tolkien, ceux que j'ai lus pendant mon mémoire, donc il y a des post-it, je suis désolée parce que c'est vraiment pas beau, mais le premier que je vous présente, c'est sûrement le meilleur que j'ai lu, c'est Tolkien 30 ans après, 1973-2003. C'est un livre qui a été aussi sous la direction de Vincent Ferré, si je me trompe pas. Ah, il y a mes post-it qu'on déteint sur le livre, super. Donc, c'est publié chez Christian Bourgois, l'éditeur premier de Tolkien en France, et ça parle surtout de la réception de Tolkien, donc c'est-à-dire comment les lecteurs ont lu le livre. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'il y a une interview de Christian Bourgois, feu Christian Bourgois, l'éditeur qui est décédé, pourquoi il a édité Le Seigneur des Anneaux, surtout que c'est hyper intéressant de savoir que les éditions Christian Bourgois à l'époque étaient véritablement en crise, et que Le Seigneur des Anneaux a un peu beaucoup sauvé la maison d'édition, faut le dire. Il y a ça, donc il y a une interview, et il y a des études de texte. Donc par exemple, il y a une étude sur Feuille de Needle, donc je vous ai déjà parlé dans la vidéo de mercredi, qui est une espèce de petit texte que Tolkien a écrit, et quand tu le retransposes, c'est vraiment sa vision de l'écrivain, du travail qu'il n'achève jamais. C'était voilà, il galérait un peu à écrire Le Seigneur des Anneaux, donc ça se retransmet là-dedans. Donc il y a les statuts des textes dans l'histoire de la Terre du Milieu, c'est par chapitre. Tolkien et le racisme, alors c'est un très beau chapitre, parce que vous l'avez peut-être entendu, moi je l'ai entendu quand j'étais ado, et ça m'a fait culpabiliser de lire Tolkien aussi à cette époque-là. Tolkien a été accusé de racisme parce que quand les films de Peter Jackson sont sortis, les acteurs qui jouaient des opposants, donc les humains, vous savez, sur leur bateau à la fin, étaient représentés par un peuple arabe de couleur, ce qui est pas forcément mis dans les livres, il me semble pas, et donc ça a été vraiment vu comme quelque chose d'assez raciste, sachant que dans Le Seigneur des Anneaux, il y a que des personnages blanc, on va dire, dans les gentils, donc ça fait vraiment, tu vois, blanc et les couleurs opposées, donc la lecture peut être raciste facilement, mais là c'est une adaptation cinématographique. Tolkien, pour juste vous citer quelque chose, et je vous conseille vraiment de lire ce chapitre, a envoyé chez Hitler. Tout simplement, le mec, il s'est inspiré des légendes nordiques, ces mêmes légendes, Hitler les aimait bien, du moins, c'est un côté très arien, blond, les elfes, vous voyez, très blond, très beau, très noble, très grand.
Vraiment ça. Donc il y a des copains d'Hitler qui lui ont envoyé un petit message en disant merci monsieur Tolkien de vous être inspiré voilà, de la race aryenne. En plus Tolkien est un nom de famille allemand, donc voilà, Tolkien a des origines allemandes, et Tolkien a envoyé bouler Hitler et ses potes en disant qu'il n'était aucunement intéressé par la doctrine aryenne. Bref, j'adore ce chapitre, et ça démontre bien tout ce qui a été fait, voilà. À l'époque, faut dire qu'en 45, je suis désolée, c'était pas la même époque qu'aujourd'hui, et bah Tolkien, il a vécu en Afrique du Sud, mais à une époque où l'Afrique du Sud, vous connaissez bien tous les problèmes qu'il y a eu, et il a été ensuite en Angleterre, à Oxford, tout ça, donc c'est vraiment, c'était pas le mixte culturel qu'on peut connaître aujourd'hui, mais c'est vraiment un texte que je vous conseille, j'ai vraiment pris énormément de plaisir, et il m'a beaucoup servi pour mon mémoire parce que t'as vraiment des choses sur la réception, c'est un des seuls livres qui en parle, et je vous le conseille vraiment. J'ai parlé beaucoup, hein, je suis désolée parce que quand tu les as lus plusieurs fois, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire, et voilà, le racisme c'est toujours un peu pesant moi comme question. Ensuite je vais vous présenter la biographie officielle de Tolkien qui est publiée chez Brajlon et qui est de T.A. Chipe. Donc c'est une biographie. Là on est vraiment sur la vie de Tolkien. Donc c'est hyper intéressant. Moi j'ai lu les lettres, comme je vous ai dit, les 800 pages, donc on est toujours mieux servi que par soi-même, c'est-à-dire que pour parler de Tolkien, il faut lire les écrits de Tolkien, mais il y a plein de choses qu'il dit pas, et vraiment c'est un livre qui est hyper intéressant parce que ça t'explique le contexte, comment a été écrit le Hobbit, le Seigneur des Anneaux. Voilà, et c'est par chapitre, du genre cartographier une histoire avec le Seigneur des Anneaux. Tolkien est un grand dessinateur. La conception du mal, voilà. T'as une partie biographie au début, et c'est surtout voilà, une grande étude des textes qui est très abordable. Alors celui-ci, il est très facile de lecture. Franchement, c'est abordable pour tout public. Je pense que c'est pour ça que ça a été publié chez Brajlon et pas dans une maison d'édition très spécialisée littérature. Mais je vous le conseille si vous êtes intéressé un peu pour le sujet, si vous aimez un peu la critique littéraire, parce que ça reste quand même un peu de critique littéraire. Il y a aussi un beau chapitre, j'avais bien aimé, sur les critiques de Tolkien après la publication du Seigneur des Anneaux. Comme vous le savez, il y a eu une grande vague américaine de lecture du Seigneur des Anneaux, et c'est intéressant de le voir. Et voilà, c'est tous ces textes majeurs, et notamment les textes courts que je vous ai présentés, Feuilles de Needle, tout ça, qui sont étudiés. Ensuite, je vais vous présenter le livre, je pense que c'est celui-ci qui a inspiré l'écriture du film. C'est Tolkien et la Grande Guerre de John Garth, donc toujours chez Christian Bourgois. C'est Tolkien à l'école, donc Oxford, avec le TCBS, je sais jamais si c'est TCBS, j'ai des problèmes avec les lettres, avec son groupe d'amis avec qui il a formé une espèce, pas d'élite, mais de compagnie de futurs artistes, donc avec Tolkien écrivain, poète, musicien, peintre, et malheureusement si vous avez vu le film et si vous avez lu des choses sur Tolkien, ça ne se finit pas bien, c'est quelque chose qui a traumatisé l'auteur. Tout le monde serait traumatisé si tu vivais ce genre de choses, et donc c'est le début de la guerre, comment ça a été annoncé, comment Tolkien s'est engagé, il y a des photographies, un texte qui parle de l'écriture et de la guerre. Vous savez que Tolkien a fait les batailles de la Somme en France. On prétend que les nains sont inspirés des Français. Tolkien il détestait la cuisine française, il était pas très français, voilà, c'était pas trop son truc. Mais voilà, on a toujours prétendu, la critique prétend que les nains, voilà, on est français, super la comparaison. Il te parle comment il a commencé à rédiger non le Hobbit, non le Seigneur des Anneaux comme on nous fait croire, mais le Silmarillion, où il a commencé à avoir les brides de son univers. Donc c'est hyper intéressant, c'est un livre qui est assez accessible aussi. Et si vous voulez pas lire le livre, le film est plutôt bien fait, même si je vous recommande quand même la lecture de ce livre. Parce que Tolkien, c'est un homme qui a été marqué par les guerres, c'est un homme qui a connu les deux guerres. Il a été marqué par la première pour l'avoir fait, et il a été marqué par la deuxième parce que son fils Christopher y a participé, il était très inquiet, tu le vois dans les lettres. Et voilà, la deuxième guerre mondiale, Seigneur des Anneaux est sorti un peu à cette époque-là, et on a prêté voilà, des allégories et tout ça, il a toujours réfuté, mais c'est toujours intéressant de lire ça, c'est vraiment l'impact historique, c'est toujours intéressant de lire. Enfin, je vais vous présenter un livre de critique qui, celui-ci n'est pas abordable du tout, j'ai galéré pour le lire, et vraiment c'est un livre que je trouve qui est fait pour les littéraires, donc si t'as fait des études de lettres, je pense que tu peux t'en sortir, mais sinon c'est compliqué, il faut vraiment prendre très longtemps son temps pour le lire. Il s'agit de Tolkien et ses légendes d'Isabelle Pantin, c'est au CNRS, c'est une maison d'édition spécialisée dans les écrits universitaires, donc déjà on n'est pas du tout dans le même genre de public à qui c'est destiné. Alors c'est un livre qui étudie beaucoup la littérarité du texte de Tolkien, donc qui parle du texte, de l'histoire,
Je vais vous lire des débuts de chapitres, donc la tragédie repoussée, une poétique pour le légendarium, tu vois, t'as vraiment des noms, ce monde et l'autre, le réalisme politique et poétique du Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La tragédie repoussée vers les marges, le Seigneur des Anneaux. Le monde, l'espace et les lieux, le lieu de l'action, tout ça. C'est vraiment de l'étude très littéraire. Alors moi j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais suivi un cours à la fac en première année sur le Seigneur des Anneaux et c'est un des cours les plus difficiles que j'ai suivi. Petite anecdote hyper blessante pour mon ego, mais j'y suis allée, j'avais déjà lu beaucoup de choses sur Tolkien et le jour du partiel j'ai eu 11. Alors déjà j'étais un peu deg, j'ai eu 11 et toute la classe a eu en dessous de la moyenne. Et en fait c'était hyper difficile, Tolkien c'est un puits d'allégories, d'images, c'est hyper dur à étudier quand tu es, surtout bon, c'était la première année, mais quand tu es simple lecteur. Et c'est vrai que le prof qui nous donnait cours c'était un spécialiste et là tu te dis ok, super, ça fait mal à l'ego mais c'était intéressant, mais c'est un texte quand tu es du point de vue littéraire, peut être assez complexe à décortiquer à chaque fois. Donc ce livre, il est très bien fait pour ça. Je le recommande aux littéraires, aux gens qui veulent pousser la réflexion plus loin, mais il n'est pas très, très accessible, je trouve, à tout le monde. Enfin, je vais vous présenter ce que vous attendez sûrement plus, les beaux livres. J'en ai quelques-uns. J'ai des belles éditions en tchèque du Seigneur des Anneaux, mais bon, ça ne vous intéresse sûrement pas. Vous ne le lisez sûrement pas le tchèque. Mais je vais vous présenter mes beaux livres. Le premier, j'aime trop parce qu'il a une couverture un peu molletonnée. Il s'agit de Tolkien, l'encyclopédie illustrée chez Hachette de David Day. David Day, j'ai d'autres livres de lui, des petits livres non officiels sur l'univers du Seigneur des Anneaux, mais je les trouve pas super bien faits, c'est pour ça que je vous les présente pas. Et en fait, voilà, une beauté, je vais vous montrer d'autres trucs. C'est un dictionnaire en fait, mais illustré. Et il est très très beau. C'est vraiment des belles illustrations, vous savez, à la Moyen-Âge. Et je l'aime trop. Ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a aussi des tableaux ou des généalogies qui sont explicatives, parce que le Seigneur des Anneaux c'est sympa, mais quand tu lis tout l'univers, tu es vite perdu. Et donc là-dessus, voilà, tu as les dragons, le dragon du froid, les Uruk-loki, et le dragon du feu ailé, voilà, t'as plein de légendes. Voilà, par exemple la représentation du Balrog, qui n'est pas une représentation cinématographique comme on a l'habitude, mais c'est un très beau livre que j'avais eu à Noël, qui est au prix de 25 €, je ne sais pas s'il est encore publié, mais j'aime trop parce qu'il y a Gandalf là, Frodon, Legolas et Aragorn, ils ont oublié Gimli, oh la honte, mais bon, voilà, je l'aime trop, il y a la lumière, je suis désolée, mais il est vraiment super et je vous le conseille, c'est un très beau cadeau à faire. C'est illustré contrairement au petit dictionnaire que je vous ai montré avant. Après, ils sont un petit peu moins riches. Je crois que le dictionnaire qui est sorti là est vraiment le plus complet, il me semble, sur le sujet. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus léger, mais illustré, donc plus abordable, notamment pour un public assez jeune. Ensuite, je vais vous présenter un autre dictionnaire, parce que j'aime les dictionnaires. Il s'agit de l'encyclopédie du Hobbit, donc du Pré aux Clairs, qui était une maison d'édition que je surkiffais, qui ne publie plus trop, il me semble. Donc, encore sous la direction de Vincent Ferré, donc tu es sûr que ce livre va être bien. Il est beau celui-ci. Celui-ci, je l'aime trop. Regardez-moi. C'est des pages hyper douces. C'est un travail éditorial de ouf, avec des dessins qui sont beaucoup plus proches de mes goûts. Vraiment très médiévaux. Vous voyez ? Et donc tu as les dragons, les nains, c'est beaucoup plus orienté jeunesse celui-ci. En même temps, je vous rappelle que le Hobbit est un récit jeunesse. Donc voilà, c'est un très beau livre, bref. Et j'aime tellement, à chaque fois je suis là en me disant les pages elles sont trop douces, t'as envie de te rouler dedans. Mais c'est un très beau livre qui était au prix de 30 €. Et celui-ci, c'est vraiment un très bel objet de collection aussi. Je l'apprécie énormément. Quand je l'ai vu en boutique, je me souviens ça fait quelques années maintenant, j'ai dit il me le faut absolument pour Noël, s'il vous plaît. Mais il est vraiment super et je vous le conseille énormément. Ensuite je vais présenter 2 livres en anglais. Le premier c'est un livre qui m'a servi aussi pour mon mémoire. J'avais eu en occasion. Il s'agit de The Art of the Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien par Wayne G. Hammond et Christine Haskell. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Et j'aime trop faire ça. Il y a des post-it, ça se voit que j'ai dossé dedans. C'est un très beau livre avec la porte de la Moria. Donc voilà, on est sur un livre pareil illustré.
Ce livre, en fait, il parle de quoi? C'est un livre extrêmement intéressant qui m'a énormément aidé pour mon mémoire. C'est le seul livre à l'époque qui parlait vraiment des couvertures du Seigneur des Anneaux et de l'art de Tolkien. Donc Christina Haskell et Hammond sont des spécialistes de l'illustration, des cartes, de tout l'univers un peu graphique de Tolkien. Et c'était hyper passionnant, vraiment. Il y a une étude, je sais que dans celui-ci j'avais adoré parce qu'il me semble que c'est dans celui-ci, Tolkien a pinaillé pour ses couvertures, les premières couvertures anglaises, parce qu'il voulait une couleur telle, il n'aimait pas la typographie de telle chose. Tu voyais vraiment l'auteur pointilleux, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre extrêmement riche, extrêmement important aussi dans la critique Tolkien, et des dessins, des maps, des cartes, pardon. Tout ça, à l'époque, il n'y en avait pas trop. Parce que celui-ci, ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Et je vais vous présenter un autre livre qui est sorti et qui reprend un peu ce principe-là. Je crois que je vous l'ai déjà montré en vidéo pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Il s'agit donc du catalogue d'exposition Tolkien Maker of Middle-earth. Donc la première exposition de Tolkien à la Bodleian Library à Oxford, dont je vous parle tout le temps, qui était une expo donc sur ses travaux en tant qu'artiste. Cette expo s'exporte en France avec maintenant Tolkien, je sais pas quel est le nom de l'expo, mais à la BNF. Avec un nouveau catalogue, j'ai feuilleté le nouveau catalogue, je suis allée à la FNAC, je l'ai feuilleté, et en fait, celui-ci je le trouve plus complet, plus beau aussi, voilà, j'ai feuilleté un des catalogues, faudrait que je revoie quand je vais faire l'exposition, mais il est vraiment très bien, alors voilà, pareil, illustré, c'est un catalogue d'exposition, donc voilà, moi c'était pour revoir toutes les choses que j'ai vues, et ça m'a beaucoup aidé aussi pour l'écriture de mon mémoire. Il est vraiment très beau. J'ai une chance de fou parce que je l'ai payé 25 livres à la place de 50 livres parce que le hardback, donc quand c'est une couverture dure, était presque à 60 balles en fait. Donc j'étais contente, c'était le dernier, mais c'est un très beau livre. Je pense que les nouveaux qui vont sortir pour les livres de collection pour la BNF vont être intéressants aussi, mais vraiment ce que j'ai vu, celui-ci pour moi était meilleur. Et c'est pas que je veux faire l'anglais, c'est mieux, mais la critique sur Tolkien est essentiellement anglophone, vu qu'il était anglophone. En France, on a quelques critiques très très bons, donc je vous dis Vincent Ferré, Anne Besson aussi, dont j'ai plusieurs livres aussi qui sont très intéressants. Mais voilà, là on est sur un catalogue d'exposition très complet, le plus complet que j'ai, je crois que je pense que c'est le livre le plus complet que j'ai là-dessus. C'est vraiment un plaisir si vous êtes passionné du Tolkien artiste. Moi voilà, j'adore. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté le catalogue de l'exposition, si vous l'avez feuilleté, s'il est intéressant aussi. J'essaierai sûrement de m'en procurer un, même si voilà, les catalogues d'expo ça coûte toujours un bras, mais c'est le genre de livre que tu relis. Moi je regarde les dessins, la minutie, Tolkien avait une plume artistique extrêmement belle, et donc il y a plein de lettres, tout ça, il y a les lettres au Père Noël qui sont illustrées que j'adore. Bref, je vous conseille énormément aussi les livres d'expo, je pense que ceux de la BNF doivent être très intéressants aussi. C'en est tout, j'espère que cette vidéo est bien, je pense qu'elle est moins bien que celle que j'ai tournée en premier, parce que c'est toujours mieux dans la spontanéité. Là, je me souviens plus trop ce que j'ai tourné, mais on verra bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dans ce genre-là, si vous avez lu d'autres livres sur Tolkien, hein, j'ai pas tout, heureusement, sinon ça ferait la grosse dépendante. Mais je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bons voyages en Terre du Milieu, et n'hésitez pas à me conseiller d'autres lectures de Tolkien que vous avez lues.